tout le monde, c'est Cécile, ou que font mes mains sur les réseaux sociaux. J'espère que tout le monde va bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui, il me semble, pour, qu'est-ce que j'ai noté, 23e épisode de podcast. On est au mois de mars, il caille, il fait gris, il pleut, que du bonheur. On s'en va en vacances dans 2 jours. On est trop contents. Bref, un peu de blabla. Merci pour l'accueil du dernier podcast. Pardon. Même s'il était un petit peu particulier, j'espère n'avoir choqué personne avec certains des mots, certaines des expressions que j'ai pu placer. Apparemment, ça a été. Donc voilà. Bien écoutez, vous vous doutez que je vais vous parler du Lot et la laine. J'en parlerai à la fin. J'en parlerai à la fin, comme ça les frustrés qui ne peuvent pas s'acheter de laine et qui sont capables de faire des réflexions méchantes gratuitement sous certains podcasts pourront zapper. Voilà, je fais une petite dédicace à Mélina, hein. J'ai regardé son podcast lundi, alors autant vous dire, après un week-end de gentillesse, de tout ça, qu'on prend en pleine face, regarder, écouter à quel point la méchanceté existe encore, ça, c'est un petit peu violent. Donc voilà, les frustrés et les gros, bip, vous pouvez partir. Ça a été un ravissement de ne pas vous rencontrer. Bref, ceci étant dit, eh bien on va commencer tout de suite, hein, on va revenir à l'essentiel, moins de blabla, moins de blabla, voilà. Alors, les projets terminés, donc j'en ai two projets terminés, sauf qu'il y en a un que je n'ai plus, que vous avez dû voir sur Instagram, qui est un gilet Good Vibes. Donc, je vous les avais présentés, pardon, je vais boire un petit coup. Dans mon super mug, Lot et la laine que m'a offert Nathalie Mamoutès. Plein de bisous. Alors, oui, le châle Good Vibes de Nadia Crétin et Chêne. Je vous montre vite fait. Voilà, donc un châle en demi-lune. On fait d'abord cette partie... je suis en train de luire. J'ai mis ma crème, j'avoue que je me suis habillée il y a quoi, 10 minutes. Je suis en train de luire comme s'il faisait une chaleur à crever. Autant vous dire qu'aujourd'hui l'appareil va pas être en surchauffe, hein. S'il fait 17 degrés... Bref, bienvenue au 15 mars. 15 avril, on va être gentil. Bref, ce châle, donc on fait d'abord cette partie unie au point mousse et après on fait cette dentelle avec un jeu de rangs raccourcis. Donc j'ai fait un premier châle dans les laines de la Féfil et de Color of the Moon, deux bases Merino Single. Donc la Féfil c'était coloris mine de crayon. Voilà, et Color of the Moon c'était le coloris Onyx. Voilà, mine de crayon m'avait été offert par Nathalie Mamoutès, qui est trop mignonne, à l'aiguille en fait. Alors c'est pas du tout que j'aimais pas le coloris et c'est pour ça que je l'ai offert, hein. Au contraire, je pense, et on en parlait ce week-end avec le Lacha je crois, en fait quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est compliqué de l'offrir. Voilà, c'est on passe du temps dessus, etc. On aime tricoter la laine, donc enfin, si on n'aime pas tricoter tout ça, c'est toujours un peu compliqué d'offrir quelque chose qu'on n'aime pas. Alors que là, vraiment, il me plaisait beaucoup. Ah, je l'ai même essayé, il m'allait bien, tout ça, pas de problème. Mais voilà, quand j'ai eu fini, je me suis dit, je vais l'offrir à la nounou de Gavin. Alors, même si c'est plus sa nounou officiellement, mais bon... On se connaît bien et comme c'est une ancienne coiffeuse, elle lui coupe toujours les cheveux. Donc là, c'était l'occasion d'aller lui couper les cheveux. Alors, j'ai Maya qui est en train de jouer avec sa queue. Elle a son petit quart d'heure du chat. Voilà. Bref.
Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc du coup, je me suis dit, ah ben je vais l'offrir à Manu, elle sera contente, voilà. Donc j'ai même cru qu'elle avait versé sa petite larme quand je suis offert. Je dis, mais non, ça me fait plaisir, voilà. Et je trouvais qu'en plus le geste était beau, c'est-à-dire que la laine m'avait été offerte, là je l'offre, ça fait un peu la continuité du truc et je sais qu'elle va l'apprécier, etc. Je vous mettrai des photos, alors soit après la fin de ma conversation, soit maintenant. Moi, le seul truc que je n'ai pas dans ce châle, c'est les petits picots. Vous voyez ici? Alors, c'est peut-être parce que je le bloque pas dans les règles de l'art, hein. Moi, je l'ai étendu sur mon... J'ai un grand tankerville, en fait, et je l'ai mis avec des épingles à linge tout le long pour avoir bien la ligne droite, et je l'ai laissé sécher au vent avec le poids de la laine, etc. Donc là, c'est vraiment un châle, le Good Vibe, le Good Vibe, pardon, qui se révèle au blocage. C'est-à-dire que fini de tricoter, il est tout rabougri, là, on a un peu l'impression qu'il a 90 ans, et on le lave et là, pouf, cure de jeunesse, quoi, hein, ça y est, il a 16 ans. Il s'agrandit, la dentelle se voit bien, voilà, nickel. Donc, soit je vous ai mis les photos, soit vous les avez maintenant, on ne sait pas. Et après, je donne des nouvelles de Maya. Bonjour la caméra Maya, coucou. Et oui, elle est toujours là. Elle est toujours là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bon, bref. C'est rien. Donc, le deuxième Good Vibes. Donc, j'ai fait les Good Vibes en parallèle. J'ai fait les deux parallèlement, c'est-à-dire je faisais section par section, l'un après l'autre, etc. Donc, le deuxième Good Vibes. Je vais vous montrer à l'endroit. Bon, c'est fini, oui. Le deuxième Good Vibes, en vrai, hop. Voilà. Oh, vous avez vu, j'ai presque réussi à le faire comme Mambion. Wouh! Bref, ah puis alors je dis toujours bref, depuis qu'on me l'a dit, en fait je me rends compte, je le dis tout le temps. Ah c'est chiant. Ah, j'allais dire bref. Alors, donc pour vous le présenter en vrai, déjà les laines. Les laines, on a ce beau turquoise, vous voyez la bonne couleur, qui est un écheveau, l'écheveau qui était à teindre dans la première box teinture de Bibounette. Donc c'était un 80% mérino, 20% bambou. Une laine très moelleuse qui à tricoter faisait presque penser à un fil sport et en fait bloqué ça rentrait très bien. En fait elle était hyper moelleuse, hyper épaisse et elle s'est déployée, c'était magnifique. Et la deuxième qui est un bleu, pareil, vous voyez la bonne couleur. La bonne couleur, c'est Madeleine et Philibert, sa base Mérissoie, donc je crois que c'est 50% Mérino, 50% soie, coloris Lion. Voilà. Et donc on commence par cette grande partie en point mousse, vous voyez le début est là. Voilà, et après on fait ce jeu de rangs raccourcis. Vous voyez là tous les rangs de dentelle sont larges, on va dire, où il y a les 4 motifs. Et ici, voilà, on a cette sorte d'aile de papillon, pardon, qui se déploie. Très rapide à faire, très plaisant à faire. Franchement, j'ai pris, même à tricoter les deux, j'ai pas trouvé ça rébarbatif, etc. Si, voilà, ce qui est rébarbatif, c'est le point mousse tout à la fin, parce que bah voilà, il n'y a plus de challenge, on sait qu'on va le terminer, on a envie de le terminer, donc voilà. Mais sinon, franchement, nickel. Maya! Et voilà, sinon super chouette. J'ai l'impression qu'on voit que le bazar qu'il y a derrière. Parce que ce que vous voyez là, marron, pas que vous voyez dans tous mes podcasts, c'est ce qui était la table à langer à mon fils avant. Donc maintenant, elle était transformable en fait en table de chevet. Donc maintenant, c'est la table de chevet et le truc est là. Et ce que vous voyez là, c'est sa bibliothèque. Et j'ai l'impression que ça donne un effet bordel. Enfin, en même temps, c'est jamais très bien rangé chez moi. Je suis pas une maniaque de ça, hein, du tout.
Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, bah c'est tout. Voilà, donc très, très simple à faire, hein. Franchement, vous hésitez à vous lancer dans la dentelle, bah n'hésitez plus, hein. Commencez par Good Vibes. Ou son nouveau qu'elle a sorti, je sais plus comment il s'appelle, où la dentelle fait un petit peu penser à celui-ci. On se concentre un rang sur 4, les autres rangs c'est toujours pareil. Moi sincèrement j'avais même plus besoin du patron, ne serait-ce que pour commencer un rang. Parce qu'après j'ai commencé un autre châle, j'ai besoin à chaque fois que je commence un rang de dentelle d'avoir le patron. Après c'est bon, mais pour commencer il me le faut au moins. Petit fil qui sort. Donc voilà. Et puis vous voyez les trous. Je sais pas si on le voit bien. Mais en fait d'une section sur l'autre, vous voyez ils se suivent. Je sais pas si. Je sais pas si on s'en rend bien compte. Et voilà. Et donc du coup on a un jeu de jeté tout le long qui donne cette petite bordure bien sympa. Ça fait des vagues. Et voilà, ce que je vous disais, moi tout au bout, ça fait pas des vagues. En même temps, j'ai envie de vous dire, une fois porté, ne serait-ce qu'une seule fois, les vagues, elles n'existent plus. Enfin, peut-être que si, hein, mais bon, moi, ça le fait pas. Pourtant, j'ai essayé de tirer dessus. Il est pas repassé, celui-là. Alors, peut-être qu'il faudrait que... Moi, ça me choque pas. Et il pleut, et il pleut, et il pleut. C'est déprimant. C'est vraiment déprimant. Enfin, voilà. Donc, le Good Vibes. Je pense que je le referai une troisième fois, pour moi, cette fois-ci. Donc il a l'envergure de mes bras, donc 1m70 à peu près, un peu plus. On va dire 1m80 pour être sûr. Et c'est vraiment, c'est au lavage. Au lavage où il s'est déployé. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ok, pénible. Voilà, et celui-là, il est pour ma tata. Voilà, donc ça ira très bien avec son maquillage, ça ira. Je sais très bien que ça va lui plaire. Voilà, je vous le montre en entier. En entier, c'est impossible, mais là, je vous le montre. Voilà, donc c'était... il était vraiment bien. Je le conseille, mais même au confirmé, hein, franchement, pas de souci, hein, faut y aller, hein, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur ni de s'ennuyer, j'ai envie de dire, ni de la difficulté. Franchement, tout à fait possible. Donc, c'est le deuxième projet terminé. C'est tout ce que j'ai en projet terminé. Par contre, je vais juste revenir 2 minutes sur ces chaussettes que je vous avais présentées la dernière fois, qui sont les Maya Socks, qui ont été faites par Sandra, la fée Cendrillon. Elles sont sorties, ça y est, donc vous pouvez les retrouver sur son profil Ravelry, hein, je vous écrirai tout. Ou aussi, il me semble que l'e-book qui rassemble tous ces modèles d'apprentis designers, entre guillemets, de chaussettes, est sorti aussi vendredi, me semble. Donc voilà, il est dispo en téléchargement et il y a même un cal, il me semble, qui est organisé pour tricoter toutes ces chaussettes des apprentis designers. Comme je sais, voilà, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question, bah voilà, vous pouvez y aller. Elles sont sorties. Alors, et ben, mon projet terminé, c'est tout. Ça va pas être un super long podcast, hein. J'avoue qu'on s'est vu il y a pas longtemps. J'avais les deux Good Vibes, comme je vais donner le deuxième, je me suis dit, bon allez, je tourne le podcast avant de le donner, comme ça vous envoyez un. Puis alors c'est dans ces moments-là qu'on voit à quel point les vitres sont dégueulasses. Hein, genre il y aurait un orang-outan qui serait venu se faire les pattes pleines de boue sur la vitre, ça aurait donné la même chose. J'adore. Donc oui, pas super long podcast. Alors ensuite, projet en cours. 2 projets en cours pour l'instant. Un troisième qui va arriver et un quatrième qui devrait pointer le bout de son nez. Oui, je sais, moi je fais toujours des monoprojets et tout ça. Mais je sais qu'à la fin, de toute façon, je vais bien terminer par un monoprojet où je vais laisser tomber les autres. Je vais en finir un parce que ça va me saouler de passer de l'un à l'autre. Mais bon, là, j'ai envie de... Hein, c'est un peu le... On part en vacances, il me faut plein de projets au cas où je manquerai de tricot. Bref. Alors, le premier projet, c'est un projet que vous avez déjà vu. Attendez, je bois un coup. Chin chin, Nathalie.
C'est un projet que vous avez... Non, je crois que je vous l'ai jamais montré. Je vous l'ai dit que j'avais commencé, mais très très peu et je vous l'ai jamais montré. C'est un projet que j'ai déjà fait. Vous sentez comme je vous fais un petit peu durer le suspense là? Vous êtes dans les starting blocks, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mais là... Ah bah puis j'ai pas l'étiquette. Formidable. Tout va bien. Alors c'est un projet que j'ai déjà fait et que je refais. Parce que le premier est un vrai basique de ma garde-robe. C'est-à-dire je ne sais pas comment mettre comme gilet. Bah je vais mettre celui-là. C'est le Vitamine D, gilet que nous ne présentons plus, de Heidi Killmeyer. Voilà. Donc un deuxième parce que je vous dis, le premier je l'avais fait en laine Madeleine et Philibert Cologne. En gros, je crois que c'était une de nos premières rencontres avec la laine de Catherine. Et il est super, il va quasiment avec tout. Il est top. Et alors, autant vous dire que je l'ai bien avancé. Parce que j'avais fait 11 rangs de l'encolure. Je l'ai repris, alors attendez, lundi j'ai dit continuer le projet que j'avais au Lot et la laine, donc j'ai repris mardi, donc mardi, mercredi, aujourd'hui on est jeudi, aujourd'hui c'est le dernier jour de travail, c'est le dernier jour, aujourd'hui mon papa il travaille pour la dernière fois, vous vous rendez compte? Il est à la retraite, c'est-à-dire que ce soir, je sais pas, genre à 17 h, il va pointer, il va tout rendre et il y retournera jamais. Et il n'aura plus jamais à mettre son réveil pour se dire je vais travailler. Enfin, je vais travailler dans une entreprise parce que bon, il a des activités. Hein. Autant vous dire que lui, il ne redoute pas la retraite. Hein. Il n'y a pas de souci. Il y a même sa succursale qui attend. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, vous vous rendez compte? Est-ce que nous, un jour... Non, nous, on ne l'aura pas parce qu'entre-temps, ils nous auront mis la retraite à 95 ans. Et voilà, bref. Vous imaginez un jour vous dire je pose et c'est fini. Bref, hasta luego papa, bonne retraite. Et ils partent en vacances demain au Portugal. Ah bah j'ai dit c'est bon, on se le fait, cette petite retraite. Bref. Donc je l'ai repris, donc oui, mardi, mercredi, jeudi. Mardi, j'ai été larguer ma mini-crotte chez mes beaux-parents à la Grimaudière. D'ailleurs, j'ai fait un bonjour à Marion, voilà, qui me suit et qui habite dans le même village que mes beaux-parents. Village, ça porte bien son nom. Donc voilà, je lui fais des bisous. Donc j'ai largué ma mini-crotte chez mes beaux-parents. Je suis revenue. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je n'ai rien fait. Le mardi après-midi, je n'ai rien fait. Ah, je vais manquer de temps. Alors on va couper tout de suite et je vous reprends après. Ouais, j'avais pas supprimé les vidéos de la dernière fois, donc j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Donc, j'étais en train de dire quoi? Oui, donc mardi, je suis revenue. J'ai dit, il faudrait que je fasse le ménage. Ouais, mais non. Faudrait que je fasse ci. Ouais, mais non. Faudrait que je fasse ça. Ouais, mais non. En fait, je me suis mis devant la télé. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Patient. Que j'avais lu en livre que je vous avais présenté, donc j'ai regardé Patient, film de Grand Corps Malade, qui était pas mal, hein. J'ai préféré le bouquin, mais le film était pas mal. Monsieur a gagné il fait tout un tas de jeux, de trucs, de machin, il a gagné le DVD de 50 nuances plus sombres, donc je me suis fait 50 nuances plus sombres, et après, lancé, je me suis remis, alors non, d'abord j'ai fait non, ça je l'ai fait le lundi, le podcast. Et ben je me refais la saison d'Outlander sur Netflix. J'avais commencé Orange in the New Black, j'ai bien aimé. J'ai vu les 3 premières saisons, là j'avoue que je suis un peu saoulée. Bon, j'ai plein d'autres choses qui sont dans ma wishlist, mais bon bah, qu'est-ce que vous voulez, Outlander Forever quoi. C'est comme ça. Donc du coup, voilà, devant la télé, je n'ai rien fait d'autre, et en plus toute seule. Donc autant vous dire que là, c'est le grand kiff, hein. Enfin, sauf les chats qui... Bon. Parce que la mini-crotte, là, a toujours pas compris, il fallait pas jouer avec la laine. Donc, voilà où j'en suis. La laine, c'est... Alors, je n'ai plus l'étiquette, mais comme d'habitude, je crois que c'est par là que je vous le note. C'est de la bien-aimée, single. Le coloris, j'en ai absolument plus aucune idée. C'est du bleu marine. Donc, c'est mon premier gilet en single.
Au Lot et la laine, j'aurais pu en acheter un single pour faire un gilet, mais j'ai pas assez de recul dessus. Alors, je sais que Ambion, quand elle les fait, elle bouge pas de soucis, machin et tout. Mais voilà, faut voir avec la transpiration, tout ça. J'ai pas assez de recul, enfin j'ai pas assez de recul, j'ai pas de recul du tout puisque celui-ci est pas fini ni porté. Donc voilà, vous voyez la bonne couleur, hein. Voilà, c'est parce que c'est pareil, le bleu marine, ça va quasiment avec tout, quoi. Vous voyez, la robe que je porte, du rouge, enfin ça va quasiment avec tout. Donc voilà. Donc c'est un gilet avec ce jeu de jeté qui forme les augmentations du dos. On a une manche à raglan et un devant avec également un jeu en plus, j'ai pas commencé les rangs raccourcis exprès hier soir parce que j'ai dit sinon je pourrais pas le montrer dans mon podcast. Ça va être tout comme ça. Voilà. On ne voit rien du tout. C'est formidable. Vous voyez la couleur, quoi. Voilà, enfin devant, ça fait des comme ça pour agrandir. Donc là, je suis à la séparation. J'ai fait ma séparation au niveau des manches. Normalement, le patron dit qu'il faut faire les manches en premier, mais là, j'ai pas envie de les faire. Et puis, comme il me reste ça de mon premier écheveau. Je sais pas si je vous la montre bien comme ça. Non, t'as pas envie? Ah si, pas mal. Voilà, vous voyez vraiment. Voilà, c'est vraiment, vraiment un beau bleu marine. Et puis là, la single, bon, je sens qu'il va peut-être un peu dégorger. Et elle sent trop bon la laine de la bien-aimée. Alors déjà, les couleurs sont magnifiques. Et en plus, elle sent le mouton. Et donc, c'est ma dose, quoi. J'adore quand ça sent le mouton. Bon, je vais terminer mon premier écheveau. Après, est-ce que je fais une manche? Je sais pas. Est-ce que je finirai ma première section dans un raccourci? Je ferai une manche, je sais pas encore. Ça va être au fil. Mais tu m'agaces! Ah! T'as de l'eau ailleurs? Non mais oh! Non, c'est bon. Ah bah bravo Cécile, elle vient de faire tomber de la flotte sur... Bref, c'est pas grave. Non, tu arrêtes. Voilà, je sais pas encore. Mais bon, je le continue. Je suis hyper motivée, comme tous les gilets que je fais, hein, pour le porter. Voilà. Donc ça va m'accompagner. Alors, dans la voiture, sûrement. Sûrement parce que bon, bah, les rangs raccourcis, c'est pas une fois qu'on a... Et puis, le fait de l'avoir fait une fois, c'est vrai que quand on a compris cette espèce de logique... Mes jambes ne sont pas un arbre à chat. Allez, couche-toi. Quand on a compris la logique de Heidi Kiermaier qui fonctionne beaucoup avec... Mais tu... Non, c'est pas pour aller boire, hein. Tu te couches. Et voilà, de système de tableau plutôt que de mettre les chiffres tout entre parenthèses, etc. Bah ça va tout seul. Et là, c'est vrai que j'ai pas eu besoin de faire mes petits bâtons pour les répétitions et tout ça parce que je connais la logique et je sais où on va. Donc c'est pas mal aussi de refaire. C'est la première fois que je refais un projet comme ça et c'est bien sympa. Donc voilà. À continuer, le vitamine D de Heidi Kiermaier. Ça c'est pareil, hein, vous pouvez foncer. Je pense qu'il y a tellement de gens qui l'ont fait que si vous êtes bloqué, vous posez une question à quelqu'un qui va vous répondre. Là, il n'y a aucun souci. Et alors, comme je regarde Outlander, bah, j'ai ressorti forcément mon sac que ma copine Céline m'avait fait. Just call me Sassenach. Je suis prête. Voilà. Alors, je regarde quand même. Ah oui, c'est un nouveau carnet de podcast parce que je suis arrivée au bout de celui-ci. Et celui-ci est juste magnifique. Alors il est magnifique, bah, déjà parce qu'on me l'a offert et que voilà, je tiens toujours aux choses qu'on m'offre. Et en plus parce qu'il est vraiment vraiment très très beau. C'est Marie-Catherine McNeedle qui me l'a offert pour quand elle est venue pour le trail tricot. Et voilà, il y a des... Voilà, ça fait vraiment carnet de voyage. Moi j'adore. Autant vous dire que monsieur il est trop jaloux. Donc il m'a dit ah ouais c'est vrai qu'il est bien, carnet de voyage et tout. À moi. Donc je l'ai commencé pour mon carnet de podcast. Donc je regarde que j'ai bien tout dit. Oui.
Voilà, il avance bien. C'est ce que j'avais marqué, avance bien. Alors, le deuxième projet en cours, il est dans un petit sac, trop choupinou, que m'a offert... Françoise, alias Cachou33, avec qui j'ai passé la nuit au Lot et la Laine. Ah, une nuit de folie, moi je vous dis. Mais bon, on ne racontera rien. Tout ce qui s'est passé dans la chambre reste dans la chambre. N'est-ce pas, Françoise? Alors, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Me revoilà. J'avais quelque chose dans l'œil, et puis alors, comme je porte des lentilles, c'est un peu... Voilà. Donc... J'étais en train de dire que dans ce magnifique petit sac à projet, j'ai mis mon projet forcément que j'ai commencé au Lot et la Laine, qui est, ça c'est pareil, il fait partie des derniers gros coups de cœur du monde du tricot. Je vais vous chercher une photo. C'est le Find Your Fade de Andrea Mori. Alors, pour ceux qui me connaissent, qui me pratiquent depuis un certain temps via les podcasts, bien évidemment, vous savez que moi, dépasser 2-3 couleurs, c'est tout de suite plus compliqué. Pour la simple et bonne raison, je vais l'expliquer, c'est que je porte souvent des robes très très colorées, avec des fleurs, des machins, des trucs. Donc on va éviter d'en plus rajouter 4-5 couleurs d'un châle. Donc du coup, je fais des choses en unicolore. Voilà, d'une seule couleur quoi, comme le Exploration Station de la dernière fois. Là, le Find Your Fade, je le fais en une seule couleur. Donc pour l'instant, voilà, en une seule couleur, et cette couleur, c'est du jaune. Alors, ah bah si, je l'ai. C'est un... Alors, faut que je vous le retrouve parce que... Parce que je l'avais commencé cette laine pour faire un premier châle et qui ne m'a pas plu. Voilà. J'avais commencé à faire le Inara Wrap et ça m'a pas plu. Donc du coup, j'ai détricoté et puis on recommence. Donc c'est un gradient de la Féfil, 75% mérino, 25% nylon, fingering, et c'est la couleur au tournesol. Au tournesol. Non, il n'y a pas une chanson comme ça? Non, pas du tout. Donc voilà, donc moi là j'en suis rendue, je crois que je suis à la... Mais attendez, parce que j'ai le patron. Je vais commencer la section... Enfin non, j'ai commencé la section 4. C'est rigolo parce que Françoise, elle m'avait mis un petit sachet de... Je l'ai enlevé. Mince. Enfin bref, de fleurs séchées qui sont bon. Et du coup, mon projet, il sent. Donc voilà. Donc bah pour l'instant ça ressemble à un string, hein, ni plus ni moins. On voit bien se dessiner, est-ce que je suis à l'endroit? Oui, on voit bien se dessiner cette... Je vous mets pile à l'endroit où il y a une erreur. Il n'y en a qu'une, hein, sur tout le truc que j'ai fait. Voilà. Donc on va monter un petit peu plus haut. Voilà. Vous voyez bien la maille. Voilà, celle-ci un peu décalée, mais c'est parce que... Voilà, il y a le trou à côté. Voilà, la maille centrale qui fait l'arrêt des fesses, hein, tout simplement. Voilà. Et puis ça se déploie. Donc là, on voit que c'est un petit peu en train de changer de couleur. Hein, que là, c'était bien jaune, le cœur du tournesol. Et là, on est un petit peu en train de changer. Et donc, il va arriver en jaune très clair, comme ça. Je vous montre. Je cache ma tête. Voilà. Et quand je serai arrivée en fait à la fin de cet écheveau, et bien pour moi, ce sera la moitié du châle. J'ai un deuxième gradient. Je recommencerai jaune clair et je terminerai par le jaune foncé. Donc voilà, là on est dans un projet, concrètement le Find Your Fade, qui est immense et qui est un peu un projet sans cerveau, hein, pour moi. Parce que, bon bah là vous avez du point mousse, c'est toujours la même augmentation. La lisière c'est toujours pareil. Vous avez juste... Pardon.
En vacances, elle est toute seule, elle est crevée, quoi. C'est crevant de regarder Outlander. De les voir courir et tout, moi ça me crève. Voilà, le petit challenge de ce châle, c'est voilà, cette dentelle pour commencer les... Enfin, pas forcément pour commencer les rangs, mais pour reprendre après... Enfin, pour moi, hein, pour reprendre après l'anneau marqueur, parce que c'est jamais tout à fait le même nombre de mailles. Mais bon, bah concrètement, hein, ça se fait très très facilement. Voilà, si, c'est pareil, hein, ça fait partie des châles. Si vous voulez vous lancer en dentelle, bah faut y aller, hein, faut foncer, il n'y a pas de souci. Et, oh bah décidément, oh pardon. Le podcast où la nana montre ses amygdales toutes les 3 minutes. J'oublie toujours ce que je veux dire. Je m'agace des fois, si vous saviez. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, si vous voulez commencer, voilà, oh, tiens, j'aimerais bien faire des trous, des machins, bah voilà, vous pouvez y aller. Il n'y a pas du tout de difficulté particulière. Et après, bah, l'originalité, elle réside dans l'alternance des... Enfin, l'alternance. Comment on dit? Le fait de mélanger les couleurs, bah, sauf que moi je le fais pas, mais bon, en gradient, je suis sûre qu'il sera très bien. Donc ça c'est pareil, c'est un projet qui va m'accompagner en vacances, tranquillou, pépélou. Et puis je vais vous présenter, je crois que j'en ai fini, ouais c'est ça. On va passer au Lot et la laine, et je vous présente un premier achat que j'ai fait au Lot et la laine, cette chose-là. Alors ce n'est pas, comment dire... un cure-dent pour Gulliver ou je ne sais pas. Non, je blague. Non, c'est un truc pour bloquer les aiguilles. Donc c'est-à-dire, bon là, sur des aiguilles en métal, je pense peut-être un peu moins d'intérêt. Mais moi qui tricote encore beaucoup avec mes comment ça s'appelle, mes Knit Pro en bois, bah c'est top quoi. Donc c'est, alors ça se présente, c'est un tube, bref, voilà, et ici, alors, vous entendez le bruit, voilà, et un bout en caoutchouc ici qui est percé, voilà. Je ferai pas de blague dégueulasse. J'ai dit que je me tenais bien pendant ce podcast, je me tiens bien. Et donc le but c'est de rentrer les aiguilles à l'intérieur du tube et elles sont tenues. Et du coup ici vous pouvez vous asseoir dessus, votre enfant peut sauter à côté de vous dans le canapé, il n'y a pas de souci. Parce que le souci c'est pas que moi je m'assois dessus, c'est que Mini Crotte elle saute dessus. Oh maman je t'aime, je viens de faire un bisou. Allez, l'aiguille 3,5 en Knit Pro, on a cassé déjà 2 paires. Donc bon, après ça traîne, hein, c'est pas non plus hyper bien rangé et tout. Mais bon quand même. Donc une fois là-dedans, bah pas de souci. Pas de problème, ça se casse. Parce que ça à mon avis avant de le plier, vous pouvez y aller les gars. Et bien voilà. Donc les projets terminés, comme je vous ai dit, c'est fini. On va passer au lot et la laine. Et il y aura de la couture après. Alors, le Lot et la laine, comment vous dire, c'était trop bien. C'était trop bien. Moi, j'y étais jamais allée, c'était la première fois. C'était top, quoi. Oh, la catastrophe, ouais. C'était trop cool. C'était dans un super espace, hein, donc dans l'écomusée de Cusals. C'était super chouette. Il faisait beau, mais pas trop chaud, pas trop froid. Voilà, c'est bien aéré. Sincèrement, après avoir fait Clamart et le Lot et la laine, moi j'ai quasiment pas envie d'aller à l'Aiguille en fait quoi. J'ai pas envie de me remettre dans un espace clos, etc. Où c'est compliqué de trouver une place assise ou etc. Enfin autant vous dire que là j'ai étraîné mon sac cabas, vous savez comme les mamies au marché là, que dedans j'avais mon siège de camping pour être sûre d'avoir une place où m'asseoir. Bah moi c'est direct, hein, chaque salon que je fais tout ça j'aurai mon siège. Hein. Donc tout le monde pourra se moquer de moi parce que bah oui je suis une mamie avec mon siège, mais n'empêche que je suis assise. Bon là au Lot et la laine c'est vrai qu'on a trouvé facilement des sièges, même au moment de manger tout ça. On a trouvé facilement des chaises pour s'asseoir. Mais bon, dans des gros salons, ça peut être sympa.
Voilà, et puis bon bah concrètement cet étalage des chevaux c'était à la limite de l'indécence, hein. Il y en avait partout, des belles couleurs, enfin voilà, on pouvait partir vraiment de cette laine brute, enfin la laine sur l'animal, jusqu'à la laine teinte et mise en écheveau et tricotée ensuite. Mais entre temps on passait avec la laine qui était peignée, cardée, enfin je sais jamais dans quel sens c'est, mais voilà, filée, teinte, mis en écheveau, etc., tordu par retordu. Bon, moi j'y comprends rien, donc je laisse aux expertes le soin d'expliquer tout ça. Mais voilà, et puis les gens qui tricotent un peu partout. Donc voilà, ça c'était super chouette. Et après, bien évidemment, il y a eu les rencontres. Donc ça c'était super. Merci d'être venu me voir, de m'avoir dit que je vous remonte le moral et que je vous fais passer un petit moment youpoupou dans votre vie. Moi, ça me fait super plaisir. Voilà, c'était chouette quoi. C'était génial. Et puis bah moi aussi, hein, j'ai fait ma groupie, j'ai vu aussi les personnes que je rencontre, enfin que je regarde en podcast, dont un de mes derniers coups de cœur, et je ne sais pas si je vous l'avais dit, c'est l'atelier Vendée Plaine. Alors son prénom, j'en ai absolument aucune idée parce que comme d'habitude, je n'ai pas le souvenir des prénoms. Mais alors que j'ai rencontré, elle est venue me dire bonjour. Je l'avais vue une première fois, mais elle était plongée dans les laines de squirrels, tout ça, donc je ne l'avais pas dérangée. Mais après, elle est venue me dire bonjour. Donc voilà, elle était avec sa cousine, il me semble, tu dis dans ton podcast. Et d'ailleurs, en parlant de l'atelier Vendée Plaine, j'ai oublié de vous en parler au moment des chaussettes. Elle organise un cal et chaussettes d'Harry Potter. Donc en fait sur Ravelry, quand vous tapez dans les modèles, quand vous cherchez en général dans les modèles, vous tapez Harry Potter, vous avez tout un listing de modèles qui arrivent, vous triez par chaussette, enfin avec avec chaussettes quoi, bref, et vous avez tous les modèles de chaussettes. Et donc elle fait un cal sur un an, donc soit 12 chaussettes, enfin 12 paires de chaussettes. Bon moi concrètement je ferai jamais les 12, hein, moi je vais plutôt viser les 6, ce sera pas mal. Mais que des modèles de Harry Potter. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa parce que moi je me suis rendu compte que les chaussettes en fait, quand j'adore l'autorayant, je trouve ça très joli et tout, mais il faut quand même qu'il y ait un motif. Voilà, alors un motif simple quand c'est de l'autorayant, mais sinon voilà, moi il faut qu'il y ait un petit peu de challenge parce que du jersey, moi ça me saoule un peu. Donc voilà, donc je lui fais des gros bisous, tout ça. Voilà, qui est-ce que j'ai vu? J'ai fait ma groupie aussi, enfin ma groupie. À qui j'ai dit bonjour, j'étais super contente de les voir. Mystère, je crois qu'il n'y a pas de numéro derrière, hein. Ça doit être Mystère. Miss comme Miss France et Terre comme la Terre. Voilà, qui était avec son fils, qui concrètement est un charmeur né, avec des yeux bleus comme ça, un sourire comme ça. Donc voilà, c'était cool, on a un petit peu discuté. Ensuite, j'ai vu Brume, donc voilà, magnifique, magnifique jeune femme, j'ai envie de dire. Très gentille, très douce, très... Voilà. Voilà, donc ça c'était cool. Et puis bah, après, j'ai revu Julie, Laurence, Macri, tout ça. J'ai rencontré la personne qui s'occupe de Candy Wool. Et voilà, c'est la transition parfaite que j'attendais. À qui j'ai acheté de la laine. Et en plus, qui est pas loin de chez moi. Mais bon, c'est de la route un peu... pour y aller, mais j'irai un jour. Et donc il tenait son stand avec la hyène laineuse. Alors déjà j'adorais le pseudo, je trouve ça génial, mais alors en vrai c'est encore mieux quoi, hein, c'est génial. Donc on a bien rigolé, on y retournait le dimanche et tout. Autant vous dire que si elle avait eu 3 écheveaux dans toutes les couleurs que je voulais, je craquais vraiment mon slip chez Candy Wool. Donc voilà, donc chez Candy Wool j'ai acheté, et vous vous dites, elle a acheté du gris. Et ouais, j'ai acheté du gris très clair parce que pareil, un basique. Il en faut aussi, hein, il faut y passer. Et que je l'ai trouvé très joli. Voilà. Donc ça fait toujours un petit peu... Non, enfin non, j'allais dire un petit peu des reflets bleutés, mais non, c'est vraiment à la caméra. Hop, je vous montre. Alors, attendez. Hop, voilà, on va faire comme ça.
Voilà, Candy Wool. Et c'est la coloris Vive d'Argent. Et on est en 100%. Bref. Vive d'Argent. Et on est en 100% Mérinos, 100 grammes, 400 mètres, etc. Bon, c'est de la fingering. Donc, j'ai pas de modèle précis pour cette laine-là en particulier. Mais bon, ce sera un gilet. Ce sera un gilet, vous voyez, avec la robe que je porte, que je vais vous présenter après, ce sera très bien. Donc voilà, Candy Wool, c'était super top, quoi. C'était super top, c'était beau. Et puis vraiment, oui, c'est ça, c'est ces stands partout dans l'herbe. Oh, bah décidément, je m'en renverse dessus. Après, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors, chronologiquement, parce que bon, Candy Wool m'a permis de faire la... Et il y avait une troisième personne sur le stand de Candy Wool, mais alors j'ai aucune idée, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Pour changer. Donc elle m'a permis de faire la transition entre les deux parties, mais chronologiquement, la première laine que j'ai achetée, c'est celle-ci. Vous me retrouvez plus là. Ben voilà, du jaune magnifique. Alors un peu moins lumineux que ce que vous voyez, ça fait plus une couleur éteinte. On est plus dans le moutarde. Là vous le voyez un peu, mais vous voyez trop clair. Là on est mieux quand même sur ces parties là. Et c'est de la laine qui est teinte au curcuma et qui vient de Color of the Moon. Donc là c'est un format sport, 100% mérino, 262 mètres pour 100 grammes et donc teint au curcuma. Donc teinture végétale forcément. Je vous remontre avec la petite étiquette. Donc là pareil, ça va être un gilet. Je voulais de la laine sport donc ça tombe très bien. J'en ai vu de la laine tiquée et tout, mais il n'y avait plus assez d'écheveaux. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai pris 4 écheveaux et elle m'a offert un mini skin. Donc là, c'est le coloris Vivienne W. Vivienne W. Un 100% Mérinos fingering. Et je pense que cet hiver, je vais faire le châle avec des chevrons là qui a été... Enfin bref, je vous le représenterai. Et donc je pense que voilà, je m'en servirai à ce moment-là. Voilà, c'est un violet. Mais c'est très beau, genre sur le jaune. C'est très joli quoi. Donc voilà, donc ça c'est mon premier achat. Donc, alors au niveau des prix, je sais plus, parce que là c'est pas noté. Candy Wool. Candy Wool, je crois que c'était 20 € les chevaux. Ben là je crois que c'est 20 € aussi, parce que j'ai dû payer 80 €. 80 € en tout. Enfin pour les 4. Donc voilà. Ensuite, je suis passée chez Vilaine. Donc c'est là que j'aurais bien voulu de la déca, mais il n'y en avait pas assez. Après, il y a toujours la possibilité de passer commande, etc. Mais là, je me suis dit non, c'est pas grave, je prends autre chose. Donc j'ai acheté chez Vilaine, j'ai acheté celle-ci. Donc c'est un vert forêt magnifique. On est sur une base 100% Mérinos extra retordu. Le coloris, c'est les verts de Catherine. Voilà. Et ça va être pour faire un bonnet à ma mini crotte. Parce que son manteau d'hiver, il est jaune. Je me suis dit que ça irait, voilà, avec un gros pompon. Voilà. Qui est super beau. Et là, on est... donc, 300 mètres. Ah, c'est même sport. Moi, je dirais plutôt fingering. Parce que 300 mètres pour 100 grammes. Bon, si on veut. 17 €, 17 € les chevaux. Et chez Vilaine, j'ai aussi pris celle-ci, qui est qui est claire, alors, qui a des paillettes, et j'avais pas vu. Alors, vous savez, moi je suis pas une fan des paillettes, mais c'est vraiment, mais d'une discrétion, je suis même pas sûre.
que vous en voyez une seule briller. Vous voyez, très clair comme ça. Et ça s'appelle la poudre de Calamity. Voilà. Et moi, je veux me faire un bonnet dedans. Je trouve qu'il ira très bien avec le manteau que je me suis cousu l'année dernière. Bon, bref, il veut pas. Donc là, on est Starlet et Soie Decay. Donc 50% Falkland Superwash et 50% soie. Et on est à 212 mètres pour 100 grammes. Donc voilà, je vais me faire un bonnet relativement simple pour aller avec. Donc ça, c'était mes premiers achats chez Vilaine le samedi. Et comme je trouvais que j'avais été quand même assez raisonnable, oui, j'ai rien acheté d'autre le samedi. Hein. Non. Comme je trouvais que j'avais été pas mal raisonnable, bah, le dimanche, on y est retourné chez Vilaine. Et le dimanche, ça a été pire. Non, ça c'est Et donc, quelle ne fut pas ma surprise de voir 3 écheveaux de fingering qui me tendaient les bras. Qui sont trop beaux, que ma copine Céline a failli me piquer discrètement, mais je les ai retenus. Donc c'est sa base Face Blues Fingering, donc on est en 100% BFL Superwash, 400 mètres pour 100 grammes, pardon. Et on est sur roulé, le coloris roulé à la cannelle. Alors, je vous ai pas dit, celui-ci, on est à 20 € les chevaux. Là, pour cela, on est à 18 € les chevaux. Donc, j'avais pris 3 pour me faire un gilet. On roulait à la cannelle. Hop, je vous montre de bien près. Et ça fait un esprit tricoté, ça fait un esprit chiné. Regardez comme c'est magnifique. Vous le voyez le roulé? Vous le voyez le roulé à la cannelle? Ouais, non, non. Oh, j'aime bien. Donc, voilà. Et du coup, comme je me suis dit là, je ferai peut-être un gilet plutôt manche longue. Et comme en ce moment, je suis dans ma période où à chaque fois que je fais un gilet, il me manque de la laine. Je me suis dit, elle fait des petites boulettes. Pour les gens qui ne veulent pas acheter un écheveau entier, etc. Je trouve ça hyper bien. Alors, elles sont à combien ces petites boulettes? Je ne sais plus. Il n'y a pas le prix dessus, donc je ne me souviens pas. Mais elle avait plus de boulettes au roulé à la cannelle. Donc du coup, en réfléchissant avec Marion, je crois, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle qui s'occupe d'Hélène Vilaine, qui est d'une gentillesse aussi incroyable. Bref, on a réfléchi et on s'est dit, bah, pourquoi pas faire un dégradé. Voilà, vous voyez sur les manches, donc faire les manches comme ça, et au bout d'un moment, enfin, faire celle-ci, et finir par celle-ci. Celle-ci est moins claquante que ce que vous voyez quand même. Hein. Il y a plus d'orange, mais voilà. Donc, la plus foncée, hop, je vais vous la mettre à côté pour vous montrer. Donc, la plus foncée, mais quand même plus claire que celle-ci, c'est Tarte Tatin de Mamie. C'est trop ça. Et la plus claire, je vous remontre, qui est moins orangée. Hein. Il faudra voir tricoter ce que ça donne à la caméra. C'est Clémentine Confite. Voilà. Et c'est hyper beau. Le logo de Vilaine est génial. Elle est super gentille. Cet étalage de laine, c'est pareil, c'était top. Donc voilà mes achats du Lot et la laine, en sachant qu'il y a un achat que je n'ai pas. Parce que j'ai passé commande chez Heinke Yarn, un truc comme ça, je pense. De laine pour aller... Alors, il ressort mes roses. Alors tout le monde m'a dit, ah ouais, en fait, je portais mon eau gazeuse qui est... Je ne sais plus où je me suis arrêtée, mais bref, j'étais en train de vous dire que le gilet aux gazeuses, quand les gens l'ont vu en vrai, ils se sont dit ah ouais, en fait, il ressemble pas trop à ça, tout ça. Bon bah là c'est un petit peu pareil, là on est sur un fuchsia bien foncé, c'est ma deuxième teinture. Avec la box de Bibounette, donc j'avais plus de laine parce que j'avais déjà teint la laine, mais par contre j'avais Marie-Lorraine, donc Mariello Tricolenco, un truc comme ça, qui m'en avait offert pour le trail, donc c'est de la laine à chaussettes, et donc je l'ai teinte, et comme la base de la teinture était rose et que moi je voulais surtout pas du rose cochon, j'ai foutu en gros, j'ai foutu quasiment le sachet, et donc ça m'a donné, oh là là, c'est une catastrophe, je sais pas comment... Je pourrais vous montrer ça. Ah, pas mal.
plus lumineux. Plus lumineux, ouais, et puis plus fuchsia, quoi. Même en photo, c'est compliqué. Et donc, mon challenge premier pour le lot et la laine, c'était de trouver de la laine pour ça. Et puis, bah, le dimanche, je suis arrivée complètement dépitée, j'en ai pas trouvé. Et là, nous commençons à discuter avec Carole, de Carole Bricole. Elle me dit, regarde la laine que j'ai achetée, elle irait trop bien avec. Donc, la laine de chez Henke, qui est grise avec des petits splatchs de rouge et qui reprennent, enfin, rouge fuchsia, et qui reprennent exactement ce rouge fuchsia. Donc elle me dit, oh bah viens, on y retourne. Sauf que bien évidemment, comme elle était passée avant, elle avait absolument tout acheté, la morue. Et bah qu'il a fallu que je fasse commande. Mais bon, j'ai passé commande, donc ça arrivera qu'au mois de septembre, et j'ai pas payé. Donc ça compte pas, c'est pas un achat. Hein, je pense que tout le monde est d'accord. Je suis en train de voir si on voit pas mieux la couleur. Non. Bon après des fois c'est mieux au rendu caméra, mais bon, vous voyez jamais bien comme il faut les rouges. Donc voilà mes achats du lot et la laine. J'ai pas été si déraisonnable que ça. Hein. Quand j'ai fait mon budget final, je me rappelle plus hein, de combien il est. Exactement, enfin il faut juste additionner tous les montants que je vous ai donnés. Bah ouais, j'ai pas l'impression d'avoir été une ouf dans mes dépenses quoi. Alors évidemment, hein, il y avait Palaluna, il y en avait des magnifiques, il y avait chez Lilou, il y en avait des magnifiques, mais chez Lilou, le souci c'est qu'elle prenait pas les cartes, pas les chèques, et que moi le matin du lot et la laine, je me suis réveillée à l'heure où j'aurais dû retrouver ma covoitureuse, donc j'ai pas eu le temps d'aller retirer de l'argent. Vous avez qu'à me dire, t'avais qu'à t'y prendre plus tôt. Merci, monsieur s'en est déjà chargé. Me l'a déjà dit. Donc du coup, c'était plus compliqué. Puis là, je sais pas, les couleurs me parlaient moins. C'est magnifique, hein. Franchement, elle a des bases splendides. La pelote vagabonde, donc c'est là où j'ai acheté le petit tube là. Il y a des choses superbes. Bon, là après, il n'y avait plus assez d'écheveaux pour en avoir 3. J'avais passé la commande chez Heinke, donc voilà. Elle avait de la laine aussi, la pelote vagabonde, un peu plus rustique, dans les bordeaux, qui était très sympa. Qui n'était pas de sa marque, enfin c'était pas ouais, c'était pas sa marque de laine, c'en était une autre qui était très jolie. Enfin voilà, il y avait des bols à laine, il y avait voilà. Ma copine Alex, elle a acheté de la laine à filet 100% cachemire. Truc de dingue, truc de dingue. Truc de fou. Bref, c'était top. Moi, dans 2 ans, je resigne. Même hôtel, même voilà, tout. C'était top, quoi. C'était vraiment génial. Voilà, on avait des... Pareil, comme le trail, comme tous ces petits moments, c'est voilà, des moments hors du temps où on prend une bouffée de gentillesse, etc. Même si, bon, bah forcément, hein, la bêtise et la connerie, pour parler poliment, sont toujours présentes. Bah, j'espère quand même que la gentillesse et que la générosité, tout ça, était plus que présente. Donc je ne peux que vous encourager à aller sur ce genre de salon. Merci, merci, merci à toutes celles qui sont venues me dire bonjour, tout ça, me faire des bisous, me dire que vous aimez bien mes podcasts, tout ça, c'était un vrai bonheur. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire si on s'est vu. Parce que alors moi les pseudos, les machins, voilà. Donc c'est tout en achat du lot et la laine, mais j'ai quand même fait un achat avant le lot et la laine, parce que je m'étais commandé des chaussures, tout ça, je vous ai expliqué, machin, tout ça. Et la commande il y avait eu un couac, tout ça, donc ils m'avaient remboursé, c'est de leur faute du coup. J'ai acheté une de mes laines qui pour moi représente un petit peu le Graal. Donc il y a les laines de Froufrou et Capucine, donc graines de laine, que voilà, pour moi c'est un petit peu un Graal. Et il y a les laines de Pauline, la laine amoureux. Ah, et là vous êtes toutes jalouses. Ah. Donc les laines, magnifiques. Les laines sont magnifiques, les coloris sont magnifiques, la teigneuse est magnifique. J'ai envie de dire, que demande le peuple. Et donc je lui ai pris 3 échos. Je sais pas si j'en aurai assez, 3 ou 4. Bon, on verra. Au pire, on recommandera. Bon, voilà. Et caramel beurre salé. Alors là, vous les voyez ocre, mais ils sont pas du tout comme ça. On est peut-être mieux là. Voilà, caramel beurre salé. En base mérinos.
Alors elle a une base avec de la soie, ça doit être superbe. Mais là pour ce que je veux faire, Mérinos, on en a discuté, c'est mieux. Hop, je vous montre. La base Athéna, voilà, 100% Mérinos, caramel beurre salé. Et avec, je vais faire un rose gold, le châle tout en brioche. Voilà, donc celui-là, il va être monté, faut que j'imprime le modèle. Et je les ai reçus hier, j'étais toute folle. Donc voilà, j'aurais eu un de mes Graals, maintenant il m'en restera plus qu'un. À avoir. Et donc, après tant d'achats, nous allons faire le traditionnel. Plonger la tête la première dans la laine. Oh, j'en ai fait tomber partout. Ah, ah. On est tellement bien, tellement bien, tellement bien. Voilà. Donc, bah, mes tiroirs avaient bien baissé. Bah voilà, ils seront remplis. On est bien, mon lapin. Alors, autant vous dire que j'hésite à me racheter de la laine. Vous allez me dire, oh bah non Cécile, t'exagères déjà avec tout ce que t'as acheté. Oui, je sais. Mais je vous dirai pas quoi. Parce que rien de le dire, ça me tentait plus. Vous savez que cette laine que je voudrais m'acheter, j'en ai rêvé cette nuit. Bref. Ensuite, maintenant, tout de suite, nous allons passer à la partie couture. La partie couture. Ta, ta, ta. Donc en premier de la partie couture, la semaine dernière, j'ai fait la robe. Alors je ne me rappelle plus exactement le patron, mais je vous l'écrirai. C'est la robe Lucie de République du chiffon, que j'ai fait en double gaze. Alors un peu chiffonnée parce qu'elle n'était pas bien mise sur le cintre. De République du chiffon, et je l'ai fait en double gaze de... Alors je crois que c'est Pretty Mercerie. Est-ce que c'est Pretty Mercerie ou Sweet Mercerie? Je sais plus. Pareil, je vous l'écrirai. Donc voilà. Alors c'est un rouge vraiment coquelicot, un peu plus foncé là. Bon, moi le retour caméra elle est rouge sang là. Mais non quand même. Donc voilà, c'est une robe où le dos est plus profond que l'encolure. Ça arrive bien pour pas qu'on voit le soutien-gorge, donc parfait. On a un empiècement devant qu'on raccroche, hop, avec un passepoil. Hop, je vois absolument pas. Avec un passepoil. Moi j'ai fait un virapporté pour l'encolure. Et après on a la jupe. Voilà, la jupe à fronce. Hein. Maintenant je fais toujours mes fronces avec le pied fronceur que m'avait donné ma copine Laurence. Et ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voilà. Et avec Laetitia aussi, ça fait trop longtemps. Bref, elles sont parties en vacances. Maintenant, c'est mon tour. Voilà. Samedi, on est sur une ouverture pour se voir. On est bien. Bref, et les passepoils, tout ça. Donc devant, il y a la même chose dans le dos et le bi-rapporté. J'ai fait ça en viscose aussi de chez Pretty Mercerie. Alors vous allez me dire, ah bah oui, un petit billet, tout ça en viscose, tout simplement pour la bonne raison que ça vient d'un gros fake de couture, hein, il y en a, j'en fais aussi. C'était la robe Alba ou Elba, je sais plus, de... Ah mince. Ah oui, puis si je vous le dis pas, attendez, je sors mon téléphone. J'ai dû peut-être même là. Voilà. De Slow Sunday Paris. Donc je vous montre dans le dos. Voilà, ça faisait une robe comme ça. Et puis bah ça me va pas.
Elle me va pas du tout, ça faisait ressortir mes boudins de bras, ça tombait pas bien. Le dos c'était très beau avec cette accroche, tout ça, mais voilà, moi ça m'allait pas. Donc c'est la deuxième fois que je couds des patrons de cette marque, et je pense que voilà, c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour mon corps de rêve. Voilà, ça va pas. C'est pas grave, hein, y en a d'autres, voilà, ça va sûrement bien à des tas de gens, y en a qui l'ont fait, elle est magnifique. Moi ça ne me va pas. Donc du coup bah, cette robe qui était faite, j'allais pas jeter tout simplement le tissu, même si franchement ça me démange, parce que j'ai quand même fait deux fois, hein. Une fois dans cette viscose là, ça marche pas. Une autre fois avec le tissu que j'ai ramené de Vilnius, ça marche pas non plus. Donc voilà, il y a un moment, il faut se faire une raison. Donc du coup bah, je la réutilise, voilà, par empiècement comme ça. Voilà. Et puis là bah, j'ai fait un billet maison pour faire le billet rapporté. Donc voilà, donc c'est une robe top, on a l'impression d'être tout nu, c'est formidable. Enfin voilà, c'est la double gaze, hein, si vous n'en avez jamais cousu, cette espèce de truc, bah normalement on fait les doudous des enfants ou les culottes des bébés avec, c'est top quoi. C'est top, quasiment pas de repassage. On la lave, moi je la mets à étendre comme ça tient tout seul. Donc voilà, donc le patron je l'ai acheté en PDF, et puis voilà quoi, top. Et la deuxième robe que j'ai faite, je l'ai faite avant-hier. Oui, avant-hier. C'est une imitation, hein, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. C'est une imitation de la robe Arlette de République du Chiffon. Donc cette robe Arlette, la première fois que je l'ai vue, est dans ce tissu-là aussi. Donc rendons vraiment à César ce qui est à César. C'est Liz Taylor qui l'avait faite. Donc dans ce tissu, je crois que c'est un soft cactus avec des... ça fait comme des petits pissenlits. Je vais vous montrer de plus près. Et je suis tombée en amour dessus. Donc le tissu, mes copines, les filles sans bobine, l'avaient en magasin. Ça faisait une éternité que je le regardais. Bon bah voilà, là c'était... J'ai été l'acheter quoi. Je le kiffe à fond. Il est magnifique. Elles en ont un rose pâle aussi. Mais bon, moi le rose pâle ne me va pas. Et là, Laetitia pourra vous le dire, vraiment ça ne me va pas. Donc du coup je me suis dit, bon bah voilà. Je l'achète et je ferai cette robe là. Donc je me suis dit je vais acheter le patron. Sauf que le patron pochette il coûte 15 €. Avec les frais de port je sais plus, c'est 3 €, ça fait 18 € le patron pochette. Un peu cher, donc l'intérêt ça aurait été d'en commander plusieurs, mais les copines n'en avaient pas besoin. Moi il n'y en avait pas d'autres qui me tentaient à acheter. Donc après je me suis dit je vais essayer de le trouver. Donc Pauline de la mercerie L'Aiguille à La Rochelle, je lui ai envoyé un petit message, est-ce que tu les vends? Elle ne les fait pas. J'ai commencé à regarder les revendeurs, genre le plus près il était à 1h30. Je vais pas faire 1h30 de route pour aller chercher un patron pochette. Et il n'y avait toujours pas de PDF, parce que je pense qu'ils sortent les PDF après. Donc du coup je me suis dit, et puis là bon bah hein, ça vous prend comme une envie de... Voilà, faut le faire tout de suite quoi. Voilà, là maintenant je la voulais, j'arrêtais pas de regarder la photo. J'arrêtais pas de regarder tout ce qui m'était fait. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je vais faire le patron moi-même. Donc je suis partie du patron de la Camille Dress de Pauline Alice. Alors hop là, un petit coup de mal au cœur. Le patron de la Camille Dress. Donc la Camille Dress, ça fait un empiècement haut. Et avec ici normalement une patte de boutonnage. Donc moi la patte de boutonnage, je l'ai zappée. Il faut que je fasse des points invisibles pour tenir la... Voilà, bref, je l'ai zappé. J'ai descendu, donc l'empiècement haut, normalement de la robe, il est aux épaules. Là, ici, comme les fronces de la robe Arlette sont devant, bah, j'ai coupé un bout de l'empiècement, enfin de l'épaule haute, et je l'ai rajouté au dos. Comme ça, ma pièce du haut, ma pièce du dos, en fait, elle revient, hop, jusque là. J'ai pas de couture ici. Donc je l'ai ramené jusque là. Celle devant, la partie devant, je l'ai un peu agrandie, je l'ai un peu élargie pour pouvoir faire les fronces, vous voyez, qui sont ici. Après devant, je n'ai pas fait la patte de boutonnage, mais j'ai mis des petits boutons parce que je trouvais ça joli. Et après, une jupe basique. Et j'ai rajouté, voilà, comme la robe Lucie, normalement elle est prévue sans manches, mais comme moi j'ai des bras tellement délicats... de camionneur, et puis que je suis assez carrée d'épaule, des petites manches c'est toujours bien parce que ça casse un peu, c'est un effet d'optique, pardon, ça casse un peu la carrure.
Bon, alors, mon pompon ne tient pas. J'ai pas trouvé la solution pour faire tenir mon pompon. Donc voilà. Donc c'est une robe que je... Et après j'ai fait de la parmenture. Je sais pas si on va bien voir. La parmenture intérieure. J'ai fait du point invisible pour la tenir dans le dos, pas devant. Parce qu'au départ je me suis dit ça va se caler. Et puis non, faut que je le fasse. Je vais l'emmener en vacances. Faut que je le fasse pour essayer d'avoir l'air un peu mieux comme ça. Alors, je vais la refaire parce que du coup, bah, mon patron modifié, bien évidemment, je l'ai gardé. Sauf que ici, il faudra que les fronces, pour moi, hein, c'est mon avis, soient un petit peu plus basses pour qu'on les voit un petit peu plus. Je trouverais ça plus joli. Donc un petit peu plus basse et l'empiècement haut, donc moi vous savez toujours que je rajoute entre 5 et 10 cm, là j'en ai rajouté un petit peu trop je trouve, donc il faudrait que je le remonte un petit peu. Je vais vous montrer après debout mais je parle avant et puis après quand je vous la montre je dirai quasiment rien. Voilà, je trouve que c'est très joli, ça fait un très joli fini. Alors je pense que le modèle de base est un petit peu mieux fini tout ça, mais bon j'étais pas mécontente de moi en une journée. J'étais très contente. Hop, de toute façon, je ferai faire des photos à monsieur, mais jusque-là, à chaque fois qu'il arrive, il fait quasiment nuit. Donc on peut pas faire de photos, mais je vous mettrai une photo portée. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, alors je me lève. Hop, voilà. Donc vous voyez ici les fronces, vous voyez le magnifique tissu. Regardez comme il est beau. Un beau bleu nuit là, bleu roi, bleu nuit, je sais pas. Donc voilà, ici elle est, vous voyez, voilà, j'ai de l'aisance positive, quoi. Hein, je pourrais même réduire un peu. Et donc, du coup, je voudrais, hop, remonter. Je sais pas si vous voyez. Hop, alors attendez, je vais essayer de bouger l'appareil. Voilà, vous voyez, le décolleté est là. J'ai mis des boutons, pas jusqu'en bas de l'empiècement. Bon, les gens m'ont dit que c'était pas bizarre. Et voilà, un peu plus haut. 3-4 cm serait pas mal. Voilà, et puis en bas, c'est un... Voilà. Et toujours surjeteuse basique. Et puis des petites manches. Voilà, donc c'est la robe, enfin, un simili de robe Arlette, simili robe Arlette Taylor, on va l'appeler. Voilà, où j'ai pris un petit peu partout pour arriver à faire ma robe. Voilà, moi c'est comme ça que je l'ai adapté. Et hier j'ai fait un sac à projet. Voilà, chez mes copines, les filles sans bobine, un magnifique tissu. À l'intérieur, c'est jaune, des anses, des pochettes, voilà. Du sac à projet assez basique. Voilà. Voilà, ben, je pense on est pas mal. Alors si j'ai fait une robe, une jupe chardon aussi, concrètement c'est une toile parce que je me suis vue, je pense avec 20 cm de plus de tour de taille, j'avais rajouté des plis. Rien ne va plus. Je vous l'ai pas amené là, j'avoue, il est en train de sécher et puis avec le temps magnifique, le linge sèche pas, c'est un vrai bonheur. Le tissu est très transparent, bon je l'apporterai quand même, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est à refaire dans une belle cotonnade à refaire. Voilà, et eh bien on est au bout. On est au bout, 19 minutes, ça va pas tarder à couper. Je pars en vacances, donc aujourd'hui on est jeudi, je pars en vacances lundi. On va s'arrêter, hein, donc je m'en vais en Allemagne chez mon beau-frère, à côté de Cologne, entre Cologne et Francfort. On va faire une petite pause, Nancy, Troyes, on ne sait pas encore, au retour Luxembourg, je sais pas. On va bien voir, est-ce qu'au retour on ira chez Benitex? Telle est la question, ça va dépendre du jour où on revient aussi, puis de ce qu'on aura dépensé sur place. Je ne m'attends pas à trouver de la laine ni quoi que ce soit, on verra. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances. Pour ceux qui vont l'être, pour ceux qui n'y sont plus, dommage pour vous et bon courage pour le boulot. Pour ceux qui n'en ont pas mais qui les ont dans très longtemps, bon courage parce que voir les gens partir petit à petit, ça fait toujours, c'est pas top. Mais en même temps, quand ce sera votre tour, vous serez trop content parce que tout le monde aura la rage de reprendre et vous, c'est les vacances. Voilà, on se retrouve, je pense, fin août, hein, pas avant, parce que quand je vais rentrer de vacances, on aura encore une semaine où monsieur sera en vacances, donc on ira peut-être à La Rochelle, voilà. Et puis après, bon, ça va être la reprise, je vais attendre
de voir si on me donne un poste, voilà. Voilà, donc ce sera peut-être fin août, ce serait peut-être même que mi-septembre, en fonction de l'état de la reprise, de ce que j'aurai tricoté aussi, hein, parce que moi ça me dérange pas hein, de venir vous parler, mais bon, venir vous parler pour juste parler et pas de tricot, bon voilà, il n'y a pas d'intérêt maximal. Je vous embrasse très fort, je vous dis encore mille merci pour vos abonnements, vos j'aime, vos commentaires, voilà, et je vous dis à bientôt.